Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons vu que nous pouvions résoudre un exercice avec la conservation de l'énergie mécanique. Maintenant, reprenons ce même exercice et nous allons voir qu'on peut le résoudre en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Donc toujours le même exercice avec la fête foraine et le wagon qui descend la pente. Et nous cherchons la vitesse au point B. Donc, pour utiliser le théorème de l'énergie cinétique, il faut faire un bilan des forces, puisque le théorème de l'énergie cinétique utilise le travail des forces. Or, il n'y a pas de frottement, le wagon est sur la planète Terre, donc il est soumis à la gravitation universelle et donc, par conséquent, à son poids, qui est vertical vers le bas. Ensuite, le wagonnet est en contact avec la piste. Il y a donc la réaction de la piste qui est perpendiculaire à cette piste à chaque instant. Comme nous allons devoir utiliser le travail des forces, nous allons réfléchir si ces forces travaillent ou non pendant le parcours AB. Eh bien, comme la réaction est perpendiculaire à chaque instant au chemin AB, cette force ne travaille pas. Donc le travail de R est nul. Le poids, lui, travaille sur le chemin AB et nous allons utiliser la relation qui est celle du travail du poids, donc la masse fois l'intensité du champ de pesanteur G, fois la différence des altitudes entre le point de départ A et le point d'arrivée B. Une fois que l'on a fait ce travail, on va pouvoir maintenant énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique, le théorème, c'est bien la variation de l'énergie cinétique sur le chemin AB, donc c'est l'énergie cinétique à la fin du parcours, c'est-à-dire B, moins l'énergie cinétique au départ, c'est-à-dire au point A, qui est égale à la somme des travaux des forces. On vient de voir que R ne travaille pas, donc il ne reste plus que le travail du poids. Donc voici son expression. Or, dans l'énoncé, il est bien dit que ce petit wagon part sans vitesse initiale. On peut donc éliminer l'énergie cinétique du point A. Il en vient donc que l'énergie cinétique au point B est égale au travail du poids. Je remplace ensuite l'énergie cinétique du point P par son expression, 1/2 de mv carré. C'est égal toujours au travail du poids, m fois g fois za. Alors j'ai enlevé zb puisque l'altitude au point B est nulle. Voilà, donc ça me permet d'enlever le zb. Ensuite, avec un petit peu de calcul littéral, je peux simplifier par les masses, eh bien, j'arrive à cette expression. V égale racine carrée de 2 fois G fois ZA. Or, c'est exactement la même que dans la vidéo précédente. Donc, je vais trouver exactement le même résultat.